Et dans le cas de la défense, Max. Oui, je peux faire le talent. Déjà installé. Sauf si vous ne retirez pas. C'est bon? C'est clair? Ouais. Monsieur le Président. Je n'ai pas de. C'est pas mon cas, mais j'ai une chaîne. Ah ouais, ça sent le. D'accord, c'était les gens. Ah, c'est clair. Oui. Je vous appelle ou pas? Oui, c'est super fou. Allez, on y va. Ouais, ok. Veuillez vous lever. L'audience correctionnelle est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Affaire numéro 2022-03, ministère public contre Jacques Houille. Est-ce que M. Jacques Houille est présent? Monsieur l'avocat général, est-ce que M. Jacques Houille est présent? Non, monsieur. Non, excusez-moi, le ministère public. Non, monsieur le Président, il n'est pas présent, mais son frère, monsieur Jacquard, est présent dans la salle. D'accord. Vous voulez l'appeler en témoin ou pas? Il sera appelé au cours de mes réquisitions. Au cours de vos réquisitions. Donc, nous entendons le témoin après vos réquisitions, si je comprends bien, monsieur le ministère public. J'ai deux questions à lui poser. Très bien. Merci, monsieur le procureur. La défense, vous avez des témoins appelés? Non. Y a-t-il des constitutions de partie civile? Non. Très bien. Bien. Vu la procédure d'instruction, vu l'ordonnance de mise en prévention rendue le 4 juin 2021 par le juge d'instruction, vu le code pénal et le code de procédure pénale, au cours de l'audience publique donc de ce jour, le ministère public sera entendu dans sa réquisition évidemment et les parties auront été entendues dans leur plaidoirie. Le prévenu évidemment aura la parole en dernier, même s'il est absent, et que le jugement sera contradictoire puisqu'il a été convoqué de façon légale. Par une ordonnance donc de renvoi devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction a envoyé M. Jacques Houille, dit Jacques Houille Lafripouille, devant le tribunal correctionnel de l'Érage des chefs de prévention suivants. D'avoir, à Montmirail, de l'an 1er au 1er janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et pour un temps non couvert par la prescription, commis un vol, en l'espèce en soustrayant 2 bavettes de bœuf appartenant au restaurant Courte Paille à l'aide d'une lance, fait prévu et réprimé par les articles du Code pénal et du Code de procédure pénale. D'avoir, à Montmirail, de l'an 1er au 1er janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et pour un temps non couvert par la prescription, été complice ou co-auteur des dégradations de biens d'autrui,
en l'espèce, en participant à la destruction avec M. Godefroy Amaury de Malfait, dit de Montmirail, ou cousin Hubert, ou encore Hube, à l'aide d'une épée, une télévision appartenant à M. Goulard, en la lançant personnellement à travers une fenêtre, détruisant cette dernière et en tapant sur une voiture appartenant à une entreprise publique, en l'espèce La Poste, avec un fléau d'armes provoquant la destruction totale du véhicule terrestre à moteur, fait prévu et réprimé par le Code pénal et le Code de procédure pénale. D'avoir à Montmirail de l'an 1 au 1er janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et pour un temps non couvert par la prescription, commis des dégradations de biens publics, en l'espèce, en commettant des dommages sur un véhicule de gendarmerie, fait prévu et réprimé par les articles du Code pénal et les articles du Code de procédure pénale. D'avoir à Montmirail de l'an 1er au 1er janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et pour un temps non couvert par la prescription, commis un tapage d'urne, en l'espèce, en ayant réalisé des bruits d'animaux par un moyen de télécommunication provoquant une atteinte à la tranquillité et à la santé de M. Jacques-Henri Jacquard, fait prévu et réprimé par l'article R 1336-5 du Code de la santé publique. Je vais boire un coup parce qu'on ne peut plus. Et c'est là où on comprend pourquoi nous avons un bavoir. D'avoir à Montmirail de l'an 1 au 1er janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et pour un temps non couvert par la prescription, commis une occupation d'un bien privé sans titre, en l'espèce s'introduisant dans la propriété de M. Goulard et M. Jacquard, sans autorisation, en y résidant, fait prévu et réprimé par les articles du Code pénal et du Code de procédure pénale. D'avoir à Montmirail, toujours pour le même temps, sur le même territoire national et sur le même temps non couvert par la prescription, entrer de façon irrégulière sur le territoire national en ne réalisant pas les démarches douanières nécessaires fait prévu et réprimé par l'article L 812-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. D'avoir à Montmirail, pour la même période de prescription et sur le territoire national, commis un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce en disant à des officiers de gendarmerie qu'ils étaient des ennemis, des mortes-couilles, fait prévu et réprimé par l'article du Code pénal et du Code de procédure pénale. D'avoir à Montmirail, pour les mêmes temps et sur le même territoire national, commis une injure raciale, en l'espèce en traitant de sarrasin un agent postal qui avait une couleur de peau noire, fait prévu et réprimé par les articles du Code pénal et du Code de procédure pénale. D'avoir à Montmirail, pour le même temps et sur le même territoire national, commis une mise en danger de la vie d'autrui, en l'espèce en provoquant un feu dans une cheminée et en jetant un produit alcoolique dessus, provoquant un embrasement plus important et plus rapide, fait prévu et réprimé par les articles du Code pénal et du Code de procédure pénale. Enfin, d'avoir à Montmirail de l'an 1 au 1er janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et pour un temps non couvert par la prescription, commis une administration de substances nuisibles ne provoquant pas d'incapacité, en l'espèce en ingérant et en faisant ingérer une potion de sorte à avoir l'impression que les visages changent d'aspect, fait prévu et réprimé par les articles du Code pénal et du Code de procédure pénale. Est-ce que les articles sont tenus pour lus, monsieur l'avocat, monsieur le procureur? Ils sont lus. La défense? Bien, monsieur le procureur, nous vous écoutons pour vos réquisitions. Bien, merci. Merci, monsieur le président. Madame, monsieur les assesseurs. Les faits, d'abord. Il faudrait tout reprendre. Les 6 heures de film, les 6 heures de vidéo pour avoir toutes les preuves. Donc, je dirais simplement, dans un premier temps, que M. Houille est l'archétype même du danger public. Un danger public. Il s'agit d'un homme, mais, Monsieur le Président, peut-être avez-vous une image du personnage, vous l'aviez préparé, il me semble, sur notre PowerPoint. Vous allez vous rendre compte c'est que cette personne, effrayant, rustre, violent. Nous avons ici aussi d'autres images. Effectivement, peut-être que les pièces adverses pourront nous démontrer des choses intéressantes. Mais je m'en tiendrai donc non pas à tout cela. Voilà, regardez-moi ça. Enfin, voyons, mais c'est dégoûtant. Mais revenons-en aux faits. Et recentrons-nous sur le débat judiciaire. Car il ne s'agit pas de juger un homme uniquement à l'aune de son physique. Les faits. Je reviendrai dans le premier temps sur l'injure raciale. Confronté à ce qu'il ne connaît pas, confronté à l'inconnu, M. Houille hurle, éructe. Je pourrais vous le limer, puisqu'il n'est pas présent. Il hurle et fait « Un sarrasin !» Voilà ce qu'il hurle. Et la personne en face se retrouve totalement choquée, ne comprend pas qu'il y ait cette espèce d'énergumène qui vient vers lui en hurlant à sarrasin ou qui ramène ensuite son seigneur avec une épée et une masse d'armes. La télévision détruite.
Il appelle cela la boîte à troubadour. Il la déplace, il la détruit et il la jette ensuite par la fenêtre. Au passage, ça n'a pas été retenu par le juge d'instruction, mais il y avait de sérieux indices indiquant que cette télévision a endommagé également un véhicule des services de pompiers. Pour rappel, cette télévision coûtait environ 3 650 francs chez Darty à cette époque. Je pense que le préjudice est même assez important pour qu'il soit retenu. Dans tous les cas, il y a sur ces deux faits suffisamment d'éléments pour condamner M. Houy, injure raciale et dégradation du bien d'autrui. Le vol. Le juge d'instruction n'a retenu que le vol des deux bavettes. Aussi, voudrais-je faire une précision avant même que la défense ne s'en charge. Je pense que nous pouvons tenter une requalification, Monsieur le Président, sur ce sujet, puisque ce n'est pas M. Houy, pour être parfaitement honnête, qui dérobe à l'aide d'une lance, mais c'est son seigneur qui dérobe à l'aide d'une lance. Mais il est tout de même complice de recel et, ce faisant, sera condamné au même titre, puisqu'il prend la bavette. Mais M. Houy s'est également rendu coupable, Monsieur le Président. Il s'est également rendu coupable en dérobant dans un supermarché, un poisson, et en hurlant que c'était un beau poissonnet. Voilà, donc coupable de recel, coupable de vol, de fruits d'animaux. Oui. Je ne voudrais même pas vous les mimer, c'est indécent. C'est le comble de la sauvagerie. Le comble, mais où est-ce qu'on est? Où a-t-on vu cela? Enfin, il vient vraiment du Moyen-Âge ou bien? Ça se passe comment? Peut-être que l'avocat de la défense nous le dira. Méconnaissance du droit de propriété. Il s'introduit chez les autres. Il s'introduit chez M. Jacquard. M. Jacquard, Monsieur le Président, qui est ici dans cette salle. Monsieur le Président, je voudrais vous demander, ai-je votre autorisation pour interroger M. Jacquard brièvement? Oui, monsieur le procureur, vous avez l'autorisation. Par contre, ça sera après la suspension d'audience, puisque nous avons la présence dans cette salle de la directrice de l'école régionale des avocats du Grand Est. Nous allons peut-être faire intervenir immédiatement pour la suspension et nous reprendrons par le témoignage, justement, de monsieur Jacquard. Si cela vous va, la défense. Je n'y vois pas d'opposition, monsieur le... Donc, je peux appeler madame Kémédé, donc directrice de l'école régionale des avocats du Grand Est, pour venir nous rejoindre, peut-être, s'il vous plaît, pour nous dire un petit mot. Vous pouvez l'applaudir. L'actrice, en début, Maxime Chaban avait rappelé que, évidemment, l'ensemble des personnes présentes ce soir remercie le président d'Arbois et également vous, madame la directrice, pour avoir finalement, de façon gracieuse, évidemment, prêté du locaux de l'ERH pour l'organisation de cet événement et avoir mis également tout le matériel à disposition, les robes, etc. Également le partenariat de la DRH, puisque son président est là. Voilà, je vous remercie. Je pensais que vous remerciez moi. C'est très bien parti. Je vous remercie, madame la directrice. Ça sera de façon idyllique également, j'imagine. Excuse pour faire une pause pour vous. Vous êtes déjà fatigué? Oh, vous savez. Oui, effectivement, à l'ERH, nous avons un grand emploi du temps avec beaucoup d'interventions passionnantes, mais également épuisantes. Donc, c'est pour cela, évidemment. Mais non, on va pouvoir reprendre. Ne vous inquiétez pas, madame la directrice. Merci. Merci. Bien, l'audience est reprise alors. Bien, monsieur le procureur, je vous en prie, faites appeler le témoin. Monsieur Jacquard, peut-il se lever? Là, monsieur Jacquard, Bien, monsieur Jacquard, veuillez vous approcher, s'il vous plaît, de la barre. Je peux vous mettre devant le tribunal, s'il vous plaît. Monsieur Jacquard, veuillez, s'il vous plaît, nous rappeler votre nom, prénom et date de naissance, s'il vous plaît. Jacques-Henri Jacquard, 24 décembre 1940. Bien, monsieur, avez-vous un lien de parenté avec le prévenu ou un lien de subordination? Mais je ne connais pas ce type qui se prétend mon frère, je n'ai jamais vu mon existence. Très bien, donc j'en déduis quand même que c'est votre frère, c'est ça? Mais absolument pas, je ne le connais pas, monsieur le président. Au niveau de l'affiliation, monsieur le procureur, est-ce que monsieur le témoin est le frère légitime de monsieur le prévenu?
n'avons pas pu établir avec certitude. Il y a certes un lien ADN. Merci. Mais c'est moi, mon frère, Donc, chiasse. sur le bénéfice du doute, monsieur, vous n'avez pas prêté serment et j'informe donc le tribunal que vous êtes entendu à titre de simple renseignement. Vous pouvez déposer. J'aurais juste une question. Monsieur Jacquard. Alors, je suis désolé, monsieur le procureur, mais avant qu'on puisse poser des questions aux témoins, il faut qu'il fasse une déposition spontanée. C'est vrai, je vais voir si monsieur qui est bien. Donc, monsieur le témoin, monsieur Jacquard, nous vous écoutons pour votre déposition spontanée. Bien, je tiens l'hôtel de Montmirail et il se trouve que l'ancienne propriétaire, madame la baronne de Montmirail, m'appelle et me dit qu'elle cherche un Paula. Et non, on n'a pas de Paula. Et par conséquent, des représentants de la banque Bernat et Bernet venaient ce jour-là en colloque à l'hôtel. Et il se trouve que M. Bernet fut atteint d'une grave rage de dents. Je me rends donc avec lui chez M. Boulard. Et il me dit que ça le lance. Par conséquent, je demande l'intervention de Dr Boulard. Et là, son Manichel me saute dessus, me jette une loque en veste en lin. Et c'est là que les horreurs ont commencé, M. le Président. La déposition est terminée, monsieur? Absolument, je t'en Y a-t-il des questions au niveau du tribunal aux témoins? Monsieur le procureur, c'est à vous. Monsieur Jacquard, quelle fut votre première impression en rencontrant monsieur Houille? Je n'avais rien en commun, il n'y a qu'à le regarder. Vous êtes sûr? Absolument. Vous a-t-il fait du mal? Vous a-t-il fait ingérer quelques boissons? Il m'a drogué de force, il me fait boire son infâme potion, après avoir... Ensuite, il m'enferme dans une cage. Et lorsque je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans la forêt de Montmirail, entouré de leux. Et ensuite, un prêtre dément m'a fait boire à l'outre d'eau croupie, et si bien que j'urine n'importe où. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, monsieur le procureur. L'avocat de défense, maître. Votre nom, c'est Jacquard ou Jacouille? C'est Jacquard, monsieur, Jacquard. Si monsieur ne comprend pas qu'il vaut mieux s'appeler Jacquard que Jacouille, bah, qu'il prenne de la Julamine. Je rappelle que normalement, c'est l'avocat qui pose des questions. Vous avez juste à y répondre, vous n'avez pas à intervenir, je vous rappelle. Monsieur l'avocat, monsieur la défense, avez-vous... Je pense que l'évidence parle d'elle-même. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Est-ce que nous pouvons libérer le témoin? Monsieur le procureur, on n'a plus de questions. Je n'ai plus de questions. Monsieur l'avocat de la défense. Bien, le tribunal vous remercie, monsieur. Vous pouvez regagner votre place. Monsieur le procureur, vous souhaitez poursuivre votre réquisition? Je termine brièvement, monsieur le président. Je viens simplement anticiper ce qui pourrait être soulevé ici. La prescription des faits, nous dira-t-on, période de prévention de l'an 1 2021, mais c'est évident. De toute façon, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas s'il vient du Moyen-Âge ou s'il est d'ici. Il va falloir nous l'expliquer un jour, monsieur. Maître, excusez-moi. Alors, prescription, non, car il y a eu des actes interruptifs de prescription tout le long de la procédure. Ça figure au dossier. Vous pourrez le vérifier par vous-même. Nullité. Je vous rappelle que l'ordonnance de renvoi, passé un certain délai, purge l'ensemble des nullités de procédure. L'avocat de la défense ne pourra donc pas invoquer des exceptions de nullité dans cette affaire. L'aliénation, maintenant. Je pense que c'est là que vous voulez nous mener. Je vous connais. J'ai déjà requis contre vous. Maître, si vous plaidez l'aliénation, sachez que le juge d'instruction n'a pas retenu la nécessité de faire procéder à une expertise. Il n'a pas non plus jugé bon de faire une enquête sociale du personnel. Ensuite, il n'est pas fou. Il sait tout ce qu'il fait. Et j'en veux pour preuve qu'il cherche à s'intégrer à la société dans laquelle il évolue. Il sait non seulement que ce qu'il commet est interdit, parce que même s'il venait du Moyen-Âge, je vous rappelle que le vol, la tentative de meurtre, l'atteinte aux personnes, les insultes, étaient également punis, et bien plus durement à l'époque. Question maintenant de l'applicabilité de la loi. La loi s'applique. Les faits ont été commis sur notre territoire à une époque où le ministère public, les services d'enquête, cette juridiction peuvent en avoir eu connaissance. Il n'y a pas eu prescription, si je le dis. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, je vous demande donc une sanction qui, certes, au regard
de la gravité des faits ne sera pas exceptionnelle, une sanction symbolique pour montrer ce que doit être la République à ces espèces d'énergumènes qui viennent du Moyen-Âge, qui pensent encore qu'on doit défendre le roi et le royaume de France, qui crient Montjoie à Saint-Denis. Apprenons-leur la République. Au nom du peuple français, je vous demande donc, alors qu'il a une attitude profondément rétrograde, anti-républicaine, je vous demande donc de le déclarer coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et de le condamner à la peine de 3 ans de prison ferme, assortie d'un mandat de dépôt et de 45 000 € d'amende. Tout cela, Monsieur le Président, pour qu'il, enfin, puisse connaître les lois de la République et se comporter normalement dans une société décente. Je vous remercie, Monsieur le procureur, pour vos réquisitions. Maître, nous vous écoutons votre plaidoirie. Oui. Monsieur le greffier. Non, c'était plus là. Cette fois-ci, pour ramener le clavier. Ça gâche pas tout. Il fait surprise. Ah, il faudrait peut-être revenir en arrière. Et c'est vous qui avez le clavier, cher maître. Voilà. Nous vous écoutons, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, c'est un grand honneur pour moi, petit avocat, c'est un grand honneur de défendre un personnage plus populaire que l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, à en croire l'audimat de dimanche soir. D'ailleurs, en parlant de cette élection, petite interlude, permettez-moi en prémisse de cette plaidoirie remercier les organisateurs de cet événement caritatif dont l'entièreté des dons récoltés iront à la jeune association, la très jeune fondation Une maison pour Valérie. Valérie qui a fait cette petite erreur d'hypothéquer sa résidence principale sur un prêt personnel aux enjeux électoraux de 5 millions d'euros. Alors, comme quoi, on peut avoir fait l'ENA, on peut être passé par le Conseil d'État et ne pas savoir lire une clause contractuelle. Alors, si vous me demandez qu'est-ce que c'est que ce BINS, je vous répondrai de prendre garde, car Valérie n'est pas la seule blonde dans cette élection. Je me tourne à présent auprès des fiscalistes de cette salle pour les rassurer, car grâce à la plus mauvaise blague de notre ami Coluche, l'entièreté de ces dons pourront être défiscalisés et ça permettra à l'ensemble des contribuables de participer sans le vouloir à renflouer les caisses du parti Les Républicains. Alors, des nouvelles qui, je dois dire, me font bien mal aux houilles de son nom, Jacques, de son prénom, dit La Fripouille, mon client, fait l'objet d'un chef de prévention énorme, comme ma cathédrale, ma belle cathédrale de Strasbourg. Je dois dire d'ailleurs que notre cher président a pu la contempler hier après-midi. Vol, dégradation du bien d'autrui, dégradation de biens publics, tapage diurne, occupation d'un bien privé sans titre, entrée irrégulière sur le territoire national, outrage à la personne dépositaire de l'autorité publique, injure raciale, et j'en passe. Bref, sa défense est une tâche qui me semble bien difficile. Comme tout bon pénaliste, j'aurais pu lâchement faire fuir le combat en invoquant la prescription, puisque, après tout, les faits incriminés datent de 1992, si l'on se réfère au film Les Visiteurs.
Or, à cette époque, le vol, qui est sans doute l'infraction la plus grave, ne souffrait que d'une prescription pénale de 3 ans. Mais pour tout vous dire, je préfère prendre le risque à mon client de goûter aux joies de l'incarcération sur l'autel du plaisir de l'avocat, de manier avec élégance le vocable judiciaire. Bref, en résumé, le nihilisme a de beaux jours devant soi. Par conséquent, Monsieur le Président, je plaiderai dans cette affaire et sur l'ensemble des chefs de prévention l'irresponsabilité pénale de mon client, Jacouille la Fripouille. Et si par extraordinaire, vous ne suivez pas mon raisonnement, je vous inviterai à prendre connaissance de la personnalité du prévenu. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, si l'ensemble des infractions mentionnées par le chef de prévention sont matériellement constituées, nous contesterons en revanche l'élément intentionnel de ces actes par Jacouille, car il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, conformément à l'article 121-3 du Code pénal. J'affirme devant vous, et au regard du Code pénal, l'irresponsabilité pénale de Jacouille dans cette affaire, et j'en veux pour preuve ses fréquentations douteuses. Pour le reste, vous constaterez que M. Houille est soumis à la tutelle du comte Godefroy de Montmirail en tant que son fidèle écuyer. Il est même considéré dans sa contrée temporelle lointaine la propriété du comte. Ces éléments feront dire au tribunal que mon client ne pouvait raisonnablement avoir un discernement au moment de ses actes. Quant à l'injure raciste proférée contre notre cher postier, incriminée à l'article R 624-4 du Code pénal, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous dire que cette infraction, d'ici 2 semaines, n'existera plus. Alors, si vous décidez d'aller contre l'évidence en condamnant Monsieur Jacouille, mon client, permettez-moi de douter de l'utilité publique d'une incarcération en l'espèce, si ce n'est pour ajouter une peine complémentaire à ceux qui partageront sa cellule. Car silence dans la salle, je fais évacuer. Car derrière cette odeur de poubelle se cache en réalité un homme avec une histoire singulière. Nous sommes aussi, Monsieur le Président, nous sommes aussi le fruit de notre histoire. Cet homme qui ne connaît même pas son âge a débuté dans la misère. Selon ses propres dires, son père serait mort en tombant dans les eaux d'un étang gelé, en allant boire à la taverne du Chenot. Sa mère serait morte quelque temps plus tard, dévorée par les loups. Le petit Jackie avait 2 ans. Alors, malgré ce drame qui laisse des traces à jamais, même pour un gueux, Monsieur Houille tente de se reconstruire. Et il tente de se reconstruire avec Dame Ginette, qui, même s'il est un aideron, eh bien, elle est bien bonne. Alors, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, si vous souhaitez tout de même lui peler le jonc, comme au pays du Limousin, il faudra passer par le camp. Et Dieu sait combien certaines en rêvent. Pour le reste,
Monsieur le Président, cher public, festoyons. Merci, maître. Je soumets quand même au débat, monsieur le procureur, vous avez requis le mandat de dépôt, sauf que la personne de prévenu n'est pas là, donc j'imagine que vous soutenez également, et je mets au débat que nous fait serment mandat de recherche, mandat d'arrêt. Si mes chapeaux de bonjour. Est-ce qu'il est incarcéré, monsieur? Il est prévenu. Le prévenu est incarcéré pour autre cause? Il est en détention préventive. En détention provisoire. Toujours pour voir si vous suivez. J'imagine qu'il a eu une incapacité d'extraction et une incapacité de visio aujourd'hui. Très bien, merci. Monsieur le Président, merci, c'est la pêche qui a refusé de sortir. Merci, monsieur le procureur. Bien, les débats sont clos. L'affaire est mise en délibéré. Le tribunal rendra son verdict après la suspension de l'audience. Ah, vous n'avez pas réagi. Je rouvre le débat. Pas d'observation. Pas de questions? Pas de questions? Pas de questions également. Si, quand même, à l'avocat de la défense, vous avez parlé de mise sous tutelle. Est-ce que vous parliez de façon du peuple ou est-ce que c'était juridique? Est-ce que monsieur oui, il est mis sous tutelle? Oui, il y a des actes de tutelle et également des actes de propriété qui vous avez dit que établis. Oui, il y a un tuteur légal. C'est le comte de Montmirail. D'accord. Donc, monsieur le procureur, j'imagine que le tuteur a été informé de la mise en prévention de son. Il était en fuite, il serait retourné à son époque. D'accord. Des questions? Non. Donc, bien, les débats sont clos, l'affaire est mise en délibéré. Le tribunal rendra son verdict après la suspension d'audience. Merci. Vous n'avez pas fumé tes clopes? Allez, Julie. Allez, ça va bien se passer. Votre ancienne reprise, vous pouvez vous asseoir, merci. Bien. Le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il y a lieu à la requalification en complicité de recel, comme demandé par le procureur. Dit qu'en l'état du dossier, en l'état, après avoir écouté les réquisitions du parquet, après avoir entendu la plaidoirie de la défense, dit qu'il ne peut être statué. En conséquence, sursoit à statuer, en attendant, ordonne, mesure d'expertise psychiatrique de M. Houille, désigne le docteur Nickmar et lui ordonne une expertise psychiatrique. En attendant, le tribunal décide de maintenir en détention provisoire M. Houille afin qu'il puisse être présenté devant l'expert psychiatre. Renvoie l'affaire devant l'audience du 3 mai 2022 devant le tribunal de l'Érage. L'audience est suspendue.